Shalom Bacha, que je vous protège, vous dans la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Combien chacun de nous, il doit dire merci à Kadosh Baruch Hu. La première chose qu'on fait le matin lorsqu'on se réveille, merci Hachem, Moderne Fanecha. Combien de merci on doit dire à Kadosh Baruch Hu. Lorsque Mashiach va venir, si Dieu veut, la seule chose, le seul sacrifice qu'il va avoir, le sacrifice de Toda, le sacrifice de remerciement à Kadosh Baruch Hu. Il n'y aura plus de sacrifice des fautes, parce qu'il n'y aura plus de fautes. Il n'y aura que le sacrifice. Merci Hachem pour tout ce que nous a fait pendant qu'on était, les 2000 ans qu'on était en exil. Merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Il y a combien de merci. Beaucoup des fois, on se plaint, on se plaint pour des choses, mais déjà, avant de te plaindre, dis déjà merci pour ce que Hachem t'a donné. Alors, tu dis pas merci à Hachem pour ce que Hachem t'a donné, et tu te plains pour autre chose. Dis merci à Hachem, et si tu dis tout le temps merci à Kadosh Baruch Hu, Hachem va faire que tu vas pas te plaindre. Mes amis, lorsque j'étais jeune, j'ai appris une chose de mon père. J'avais à cette époque 6 ans. Et le roi du Maroc, Mohamed V, que Dieu repose son âme en paix, c'était un roi il aimait les Juifs. Lorsque les nazis, ils ont commencé à inscrire les noms des Juifs, le roi, il s'est présenté lui-même, il a dit, écrivez mon nom aussi. Si vous touchez aux Juifs, vous me touchez à moi aussi. Ici, on ne touche pas aux Juifs. C'est connu, c'est très connu. Il a montré que les Juifs, ils font partie de son pays. Voilà, et grâce à Dieu, toujours, les rois du Maroc, ils étaient toujours bons avec les Juifs. Alors j'étais jeune, mon père à la Vachole m'a dit, le roi du Maroc, il arrive à Essaouira le samedi matin, alors tu iras là où il y a les Juifs qui vont l'accueillir, là où il y a les rabbins qui vont le bénir, tu vas te mettre avec eux, comme ça tu vois le roi. Et je me rappelle que j'étais jeune et les Marocains, les Juifs, depuis le vendredi soir, depuis samedi matin, ils ont pris place. Il y avait des dizaines, des centaines de milliers de personnes sur une avenue, parce que chacun voulait voir le roi. Et c'est impressionnant. Chacun il veut voir le roi. Moi aussi je voulais voir le roi, j'étais petit, mais je poussais les Juifs pour que je passe avant eux. Lorsqu'ils m'ont vu, ils savaient que j'étais le fils de Rabbi Moshe, ils m'ont laissé passer. Et j'étais parmi les premiers. Et de loin on entend « Vive le roi, vive le roi !» Et voilà, on entend les motards. Et on entendait un bruit. Les gens qui calmaient le roi. Bon. Le roi, il arrive. Bien sûr, était dans une voiture décapotable. Et sa fille, la princesse Lala Amina, que Dieu repose son âme en paix, était à côté de lui. Il arrive à l'hôtel des îles. Et voilà, je le vois qui monte les escaliers. Il tenait la main de sa fille. Et cette photo-là, je l'ai vue dans l'hôtel des îles. Je me rappelle de cette histoire. J'avais 6 ans, 7 ans. Et puis, quelques temps plus tard, j'ai dit à mon père, papa, mais pourquoi tu as voulu que je vais voir le roi? Et j'étais jeune. Il m'a dit, David, je voulais que tu apprennes à admirer le bon Dieu.
Pour aimer le bon Dieu, pour admirer le bon Dieu, il faut que tu vois combien les gens, le monde, ils aiment un roi vivant. Parce que le bon Dieu, c'est le roi des rois. Lui, on ne le voit pas. Mais il s'appelle le roi des rois. Pour le respecter, pour l'honorer, pour le remercier, il faut déjà voir l'honneur qu'on fait à un roi. Qu'aujourd'hui, il est là, demain, il ne sera pas là. Je voulais que tu aies ça dans ta tête. Je voulais que ce message, il rentre dans ta tête. C'est quoi le respect d'un roi vivant? Pour pouvoir respecter le bon Dieu et remercier Akadosh Baruch Hu pour chaque seconde de vie qu'il te donne. Un roi, il te donne quoi? Il te donne la protection. Mais Akadosh Baruch Hu, il te donne la vie. Il te donne l'argent. Il te donne une femme. Il te donne les enfants. Il te donne tout. Donc, comment on peut apprécier un roi, le roi des rois, jusqu'à qu'on voit comment le monde entier respecte un roi vivant. C'est une leçon inoubliable que j'ai appris de mon père. Quelques temps plus tard, j'ai fait connaissance de la princesse Lala Mina lorsqu'elle était malade, que Dieu ait son âme en paix. Je l'ai vue il y a 15 ans, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. Et je lui ai dit, princesse, je vous connais. Elle dit, quoi? Vous me connaissez? Mais d'où vous me connaissez? Je dis, oui, on avait le même âge. Vous aviez, votre Altesse, 6-7 ans. Moi aussi, j'avais 6-7 ans. Et mon père m'a envoyé pour voir Sa Majesté le Roi, votre papa, pour que j'apprenne de lui. Elle me regarde, elle me dit, alors qu'est-ce que vous avez appris de mon père? J'ai appris de mon père que combien on doit respecter, si on doit honorer un roi dans ce monde-là, avec respect, et respecter la famille royale, la plus forte raison combien on doit respecter le roi des rois, et avec la Torah. Elle a fait un sourire, elle m'a dit, eh ben, c'est un bon enseignement, et voilà. Je vous protège, je vous donne la santé et la joie. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو